Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Et puis on est très content juste de partager une vidéo avec vous dans ce moment-là. Et puis j'ai juste sur le cœur, comme cette semaine on a quand même partagé avec vous euh, le moyen de communiquer, soit avec mon adresse email, ou soit avec le numéro de Mathias. J'ai juste sur le cœur, si vous avez le sujet de prière, soit si il a des sujets de prière pour souffrance, oui, toutes choses. N'hésite pas. Il faut envoyer un message sur mon compte email, ou par contre pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, volontiers sur le natal de Mathias. Et nous sommes là pour vous, pour prier pour vous, pour rester vraiment en intercession comme une église, comme une famille dans cette période de coronavirus toujours. Mais j'ai juste le cœur de vous encourager, même malgré tout ça, Dieu est avec nous. Et puis, j'ai vraiment dans mon cœur ce matin, malgré tout, les choses que dans ces situations qui n'est pas claires, c'est difficile de comprendre parfois pourquoi ça continue. Peut-être on se sent un peu frustré, c'est difficile. J'ai vraiment dans mon cœur ce matin, malgré tout ça, le paix de Dieu, il enlève tout fardeau, toute frustration, toute chose. Et j'ai juste ça dans mon cœur de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez vraiment des sujets de prière, volontiers. Et voilà. Merci Rebecca pour cette petite introduction. Et oui, je pense qu'on va directement commencer par peut-être quelques informations. Vous avez tous entendu mon message vocal et merci pour l'envouement et vos réponses concernant le dimanche 7 juin. Donc pour l'instant, selon la liste, il y a 40 adultes et 20 enfants. Donc merci beaucoup pour vous, Merci. les personnes qui ont répondu dans ce temps très court. Maintenant, souvent je me disais, je me voyais un petit peu des fois critiquer le Conseil fédéral en disant ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Une fois ils disent oui, le jour d'après non, qu'est-ce qui se passe? Et je me trouve un petit peu dans cette situation, on se trouve un petit peu dans cette situation, c'est que finalement en réfléchissant pour le 7 juin, on a regardé un peu là, je ne sais pas si vous avez aussi eu l'occasion de regarder au niveau de la météo. La météo qu'ils annoncent, c'est à partir de mercredi la semaine prochaine, sur tout le reste de la semaine jusqu'à en tout cas lundi prochain, ils annoncent à 80% de garantie de la pluie. Donc, ce qui veut dire que la pluie, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire quelque chose dehors. Et vu le nombre de personnes, de faire quelque chose à l'intérieur en respectant bien sûr les distanciations sociales, ceci ne sera pas possible. Donc, je me vois malheureusement dans l'obligation de quand même vous annoncer qu'on doit annuler le jeudi prochain parce qu'aujourd'hui on devait rendre une réponse étant donné la météo. Dimanche prochain. Qui est prévu oui, dimanche prochain. On doit malheureusement annuler ce dimanche 7 pour faire cette sortie à Charles. Par contre, on va regarder, continuer et sur, je pense, la fin juin, dès qu'on a un peu une ouverture, on vous retiendra informé de pouvoir quand même refaire cette sortie ensemble pour débuter. Pour vous informer aussi que le parking est toujours encore fermé sur les week-ends et possiblement, très fortement possible qu'il soit fermé tout le mois de juin. Papa a eu contact avec eux et ils ne sont pas pour l'instant, trop ouverts à rouvrir en tout cas leur salle pour le culte. Donc, courant mois de juin, les salles aussi au parking, enfin maintenant c'est au bed and breakfast, pardon, ne seront non plus pas disponibles. Donc, on va continuer à rester en contact durant le mois de juin, comme nous le faisons ici, durant les week-ends. Il y a bien sûr les possibilités de suivre live les cultes de Mulhouse. Et j'ai eu un retour aussi de Philémon. Nous ne sommes pas les seules églises dans cette situation qui louent aussi des bâtiments et qui ont des soucis. J'ai entendu que l'église
Guido, donc à Bâle, a aussi des soucis parce que il louait un bâtiment et la location n'est plus possible pour eux. Ils n'ont plus pu louer ces bâtiments. Donc nous ne sommes pas non plus la seule église dans cette situation, mais on va continuer à prier, croire que le Seigneur, il a un plan pour notre église, un plan pour le phare. Et pour la suite, nous allons vraiment continuer à prier, se remettre au Seigneur et vous informer dès que les choses commenceront un petit peu à s'éclaircir. Et encore, pardonnez-nous pour ce petit, ce contretemps, mais on fait confiance au Seigneur. Donc voilà au niveau information à ce sujet. Ce week-end, nous avons l'immense joie de pouvoir fêter la Pentecôte. La Pentecôte, cette époque exceptionnelle où le Saint-Esprit est venu prendre place dans le cœur des croyants, prendre place et vivre parmi les hommes dans le cœur des croyants. Et ce Saint-Esprit, Dieu le Père lui-même dit qu'il est jaloux de l'Esprit qu'il a placé en nous. Ça prouve cette puissance, ça prouve cet amour que ce Saint-Esprit vient quand il vient remplir nos vies. Et je crois que plus que jamais, dans les périodes que nous vivons, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit de venir remplir nos cœurs, remplir nos vies, de venir inonder nos vies de sa présence, de son amour. Dans ces périodes aussi que nous vivons ici, justement, où il est appelé aussi le Consolateur, celui qui console, celui qui vient amener cette paix que le monde ne peut donner. Et on entend quasiment tout le monde, vous aussi sûrement tous les jours, maintenant des situations économiques qui se dégradent avec des entreprises qui annoncent à tour de bras des licenciements et peut-être pour certains de vous des craintes qui prennent place aussi en vous disant mais qu'est-ce qui va se passer pour mon travail, pour la suite, le futur? Une chose est certaine, c'est que Christ est notre force et notre joie et notre soutien. Et par son esprit qu'il nous a laissé, qui est là parmi nous, il va nous diriger dans toute sa vérité. Et il va prendre soin de nous, j'en suis sûr et certain. Il va prendre soin de nous, soin de ses enfants. Et il va tout à nouveau, comme la parole aussi le dit, démontrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je le crois vraiment et je le proclame. En ce week-end de Pentecôte, je crois que l'Esprit de Dieu va vraiment venir remplir notre vie, remplir nos vies, nos enfants aussi, parce que moi je crois, je le confesse, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas d'âge pour recevoir le Saint-Esprit. Et je crois que dès leur jeune âge, les enfants aussi, prions pour eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, remplis de cet esprit de vie, afin qu'ils le communiquent là où ils vont, aussi à l'école, dans la situation difficile dans laquelle ils vivent, qu'ils puissent communiquer cette paix, cette joie, en partageant cet amour que le Saint-Esprit a mis dans leur cœur. Donc, pour partager aujourd'hui au niveau du texte, j'aimerais juste partager courtement avec vous un verset déjà pour commencer dans Luc 24, le verset 49, c'est la promesse. Luc 24, le verset 49. Juste pour donner un petit peu le contexte, donc Christ ici, juste avant d'être enlevé, il est ici avec ses disciples, avec ceux qu'il aime, et il les prépare. Il les prépare à la suite, il les prépare à justement cette étape où il va être enlevé. Et qu'est-ce qu'il leur dit ici dans Luc 24, le verset 49 ? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Voilà ce que Jésus, en partant, a dit à ses disciples et nous le dit aujourd'hui. Il nous le réitère aujourd'hui en disant soyez fermes dans la prière et attendez à ce que cet Esprit de Dieu vienne remplir vos vies. Moi, je crois fermement que l'Esprit de Dieu, il ne vient pas, cet Saint-Esprit ne vient pas qu'une fois, on est rempli, c'est tout bon, on peut continuer notre vie de chrétien, il n'y a pas de souci. Non, l'Esprit de Dieu revient nous remplir. Si on lui demande, si on intercède, on lui dit Saint-Esprit, viens tout à nouveau remplir ma vie. Saint-Esprit, viens tout à nouveau remplir mon existence. Il vient, comme Jésus l'a promis, il vient et il vient remplir notre vie. Et je crois fermement qu'il est très important en tant que famille, en tant qu'individuel, de prendre du temps à prier dans cette direction-là, surtout aussi sur ce week-end de Pentecôte, en disant
Jésus, Saint-Esprit, tout à nouveau, remplis-moi. Remplis ma vie, remplis-moi tout à nouveau de cet esprit qui vient de toi. J'ai besoin de cet esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, plus de toi et moins de moi-même. Que vous soyez vraiment remplis de l'Esprit de Dieu durant cette période. Que vous soyez vraiment consolés pour les personnes qui ont besoin d'être consolées. Que vous soyez vraiment, que vos pleurs soient transformés en joie. Je crois que l'Esprit, quand il vient, il transforme les choses. Il transforme même les situations que l'ennemi a peut-être placées ici, qu'ils sont des situations terribles, qu'il les transforme en de bonnes situations. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, il agit, il transforme des vies, il travaille des vies. Et c'est ce que nous désirons voir, c'est ce que nous désirons agir. Et notre prière, c'est que ce merveilleux Saint-Esprit puisse venir tout à nouveau dans notre Église, au phare, dans cette Église que Christ est la tête, c'est lui qui la dirige. Ce n'est pas qui que ce soit d'autre, mais Christ qui dirige son Église. Et que cet esprit de vie puisse tout à nouveau remplir nos cœurs, remplir notre Église. Malgré les séparations que nous devons vivre actuellement à cause de ce virus, nous croyons et nous confessons que Christ, par son esprit, nous unit. Nous sommes unis en Christ. Amen. Tu as quelque chose à partager? Non. Donc, pour continuer sur ceci, j'aimerais aussi partager avec vous un verset qui m'a été donné cette semaine, quelques versets qui m'ont été donnés cette semaine en me disant, mais oui, nous passons à travers des temps difficiles, mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls et Christ nous donne sa parole pour nous donner cette armure du chrétien, sa parole qui est là et qui nous encourage jour après jour, malgré les situations peut-être difficiles. Et pour ceci, j'aimerais partager avec vous dans Ésaïe 54, les versets 14 à 17, pour vous encourager, pour vous aider aussi à voir l'avenir que Christ a pour vous et surtout, qu'est-ce qu'il promet? Qu'est-ce qu'il promet? Ésaïe 54, versets 14 à 17. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. J'aimerais juste répéter le verset 14 et vous laisser vraiment prendre ces paroles, manger ces paroles, que votre esprit soit imbibé de ces paroles qui nous dit « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » Oui, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, nous dit ici l'Éternel. On ne veut pas être inquiet parce que Christ nous dit ici qu'il est notre soutien. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi durant cette semaine à venir, durant les périodes à venir, durant cette année peut-être difficile, sera sans effet. La parole nous le dit clairement. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc ici, il nous est dit clairement que nous devons aussi agir. Donc toute langue qui nous condamne, nous devons agir, toute langue qui s'élèvera contre toi, nous devons agir aussi et la condamner. Et l'Éternel est le salut qui nous viendra en aide. Le salut est en l'Éternel. Voici ces quelques versets que je désire aussi aujourd'hui vous laisser pour la suite, pour cette semaine à venir en vous disant, prenez courage. Prenez pour courage, Christ nous dit clairement, il a vaincu le monde. Et nous devons lever nos yeux, lever nos têtes, car oui, bientôt, notre délivrance est proche. Quand nous voyons toutes ces choses passer sur la terre, nous savons
que notre délivrance est proche. Et bientôt, oui, bientôt, nous serons réunis pour l'éternité en sa présence, pour toutes celles et ceux qui ont décidé, oui, moi et ma maison, nous suivrons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de joie, de paix durant cette période et que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Rebecca, si tu désires encore prier pour nos chers frères et sœurs de l'Église afin que cet esprit de vie les remplisse. Amen. Oui, merci Jésus. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus parce que tu as payé le prix à la croix. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Jésus. Merci pour ta grâce. Dans toute situation, dans toutes sortes de choses, tu es puissant. Et merci parce que dans tes promesses, nous avons le pouvoir de proclamer avec nos bouches que tu es pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce qu'avec cette autorité, nous avons le pouvoir pour briser toute chaîne d'oppression, toute chaîne de frustration, toute chaîne de souffrance. Merci Jésus. Et je prie maintenant pour ta paix, pour la joie, dans le nom de Jésus, dans les cœurs, dans nos cœurs, dans les cœurs de nos frères et sœurs, dans ce jour-là, parce que tu es souverain, tu es tout puissant et non comme toi. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses remplir les gens, nos frères et sœurs, nous-mêmes, avec ta présence, comme des vagues, Jésus. Nous sommes faibles, mais avec toi, nous avons la force surnaturelle. Merci, Papa. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Merci, Seigneur. Jésus. Que ton Esprit Saint, que ton Saint-Esprit vienne tout à nouveau nous remplir, que ton Saint-Esprit vienne remplir nos vies, que nous soyons tellement remplis que nous puissions déborder de cet esprit de vie, déborder de ta présence. Saint-Esprit, viens remplir nos vies tout à nouveau. Saint-Esprit, ma prière, c'est que tu viennes nous habiter par ta présence, que tu viennes nous habiter par ton esprit de vie. Oui, sois béni, sois loué, Saint-Esprit, parce que tu es parmi nous aujourd'hui, parce que tu es là et tu désires prendre toute la place dans nos vies. Oui, Saint-Esprit, viens, prends la place dans nos vies, remplis-nous, unis-nous par ton esprit au nom puissant de Jésus. Et je prie aussi au nom puissant de Jésus pour toutes les personnes qui souffrent en cet instant de ton Église le Phare, pour toutes les personnes qui ont, Seigneur, des problèmes. Seigneur, quoi qu'il en soit, nous élevons le nom de Jésus, ce nom précieux de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous élevons le nom de Jésus sur toutes ces situations et nous proclamons que Christ a vaincu, que Christ est victorieux, qu'il a vaincu l'ennemi à la croix et que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et je proclame cette victoire sur toutes ces situations au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que dans cette semaine à venir, Seigneur, tes enfants, ils font partie de cette église, de ton église le Phare, vont voir les choses changer, vont voir des modifications dans ces situations parce qu'ils vont voir ta main agir. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tu es celui qui ne change pas, tu es celui qui a ouvert la mer morte devant la mer rouge, devant tes enfants. Seigneur, on te remercie et on te loue. Sois béni, sois loué Jésus parce que tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis et puis par la foi, à tout bientôt. Par la foi, à tout bientôt, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il soit votre force. Soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt.